Bismillahirrahmanirrahim. Depuis 400 ou 500 ans, c'est-à-dire depuis la chute de grandes civilisations humanistes musulmanes, chute qui doit obligatoirement précéder la chute des empires musulmans, les philosophes, les savants, les hommes de religion, gouvernants, gouvernés, musulmans, chrétiens, juifs, bouddhistes, n'ont pas pu répondre à de grandes questions philosophiques, à savoir, petit 1, la solution éternelle du chômage, petit 2, la solution éternelle de la pauvreté, petit 3, la solution éternelle de la crise des écoles et des universités dans le monde, car la majorité des étudiants qui sortent de ces institutions ne trouvent pas un travail ou un travail stable. Petit 4, ce qui est la religion, l'islam, le christianisme, le judaïsme, etc. Petit 5, le nombre exact des messages de ces religions, 3 ou 5 ou 7 ou 9. Petit 6, ce qui est l'amour, conception non enseignée ni à l'école, ni à l'église, ni à la mosquée, etc. Petit 7, ce qui est la civilisation. Petit 8, ce qui est la civilisation humaniste. Mais dans cette exposition médiocre destinée à tout le monde, je vais me limiter à deux problématiques. Petit 1, ce qui est la religion. Petit 2, le premier message des religions. Et vous allez voir que ce n'est pas la religion qui est en crise, comme disaient certains tenants intelligents de l'école de laïcité, mais c'est notre mentalité qui est en crise. Ici, je parle de la mentalité du musulman, des chrétiens, des juifs et aussi des bouddhistes. En fait, celui qui ne sait pas ce qui est l'amour doit se taire, car il ne pourra pas donner les bonnes ou les meilleures réponses aux problématiques susvisées, notamment la religion ou le premier message de la religion. Une petite question pour nos amis occidentaux. Peut-on dire que celui qui ne sait pas l'amour a pu construire un État humaniste? Et peut-on dire que celui qui ne sait pas l'amour a pu édifier une grande civilisation humaniste? Grand 1, c'est quoi la religion? L'islam est une équation mathématique. C'est-à-dire, l'islam est égal matière islam. Et matière islam est égale matière courant plus matière hadith. 100% degré de vérité. Matière courant est égale la première partie de matière islam. Et matière hadith est égale la deuxième partie de matière islam. Donc, matière islam, c'est comme matière maths, matière physique ou matière biologie, ou matière anglais, ou français, ou matière japonais, ou matière musique. 3 points de suspension. Mais c'est une matière inventée, créée par Dieu, centre de l'univers, et non pas par l'homme, centre de la terre. Maintenant, c'est quoi le christianisme? C'est quoi le judaïsme? C'est quoi encore le bouddhisme? Le christianisme est égal matière christianisme. Et matière christianisme est égal matière Bible. Et matière Bible, bien sûr, c'est une matière qui est visible et touchable par la main et qu'on peut lire. Le judaïsme est égal matière judaïsme. Et matière judaïsme est égal matière Torah. Le bouddhisme est égal matière bouddhisme et matière bouddhisme est égal livre de Bouddha. En résumé ici, la religion n'est pas un lion, n'est pas un monstre, n'est pas du tout du terrorisme. La religion n'est qu'une équation mathématique. Religion
est égal matière, religion. Au revoir le terrorisme. Quel est le premier message de toutes les religions mondiales? En matière courante, le mot amour est répété 78 fois. En matière hadith, c'est-à-dire les paroles de notre prophète, le mot amour est répété plusieurs fois. Un hadith paraît très fort et très clair. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. Vous ne pouvez pas rentrer au paradis si vous n'êtes pas croyant, et vous ne pouvez pas être croyant s'il n'y a pas d'amour entre vous. En logique mathématique, on peut transformer ce hadith comme suit. L'amour conduit à la foi, et la foi conduit au paradis, donc l'amour conduit au paradis. Bien sûr, le paradis terrestre et céleste. En résumé ici, on peut dire que le premier message de toutes les religions est la théorie d'amour ou l'idéologie d'amour. C'est-à-dire, il faut aimer l'homme, toutes les créatures divines et toutes les civilisations sans discrimination. Ainsi, nous arrivions à une problématique à caractère international. C'est quoi l'amour? Musulmans, chrétiens, juifs, bouddhistes ne savent pas qu'ils ne savent pas, c'est-à-dire ils ignorent qu'ils ignorent ce qui est l'amour. Cette conception n'est pas enseignée ni à l'école, ni à l'université, ni à la mosquée, ni à l'église, ni au temple. Donc c'est quoi l'amour? Qui est une conception invisible par l'œil nu, intouchable par la main ou par les doigts. Peut-on définir une chose invisible ou intouchable, c'est-à-dire une chose qui n'est pas matérielle? Pour résoudre cette problématique universelle, on peut utiliser les maths. Ainsi, on dira l'amour est une équation mathématique. L'amour est égal soutien et le degré d'amour est égal au degré de soutien. C'est-à-dire, si le degré de soutien est égal 0, alors le degré d'amour est égal 0. Si le degré de soutien est égal 50%, alors le degré d'amour est égal 50%. Si le degré de soutien est égal 100%, alors le degré d'amour est égal 100%. Mais c'est quoi le soutien? La sagesse, le raisonnement logique nous révèle que le soutien matériel, visible et touchable à 5 pôles ou 5 axes. Au niveau financier, au niveau moyen, au niveau service, au niveau moral, au social et au niveau information. À la différence du soutien humain, le soutien divin de Dieu a une infinité de pôles ou d'axes. En résumé, l'amour et le degré d'amour qui est invisible et intouchable devient mesurable, visible et touchable à travers le soutien et le degré de soutien. Donc, conclusion finale, le premier message de toutes les religions mondiales est la théorie d'amour et de soutien, c'est-à-dire il faut aimer et soutenir premièrement l'homme sans discrimination, petit 2, toutes les créatures divines, petit 3, toutes les civilisations humanistes. Avant de terminer ici, je voudrais poser 2 questions philosophiques. Petit 1, quel est le nombre exact de messages des religions mondiales? 3 ou 4 ou 5 ou 7 ou 9? Cette question est posée aux musulmans, aux chrétiens, aux juifs, aux bouddhistes, aux institutions spirituelles dans le monde. Petit 2. Deuxième question uniquement pour les musulmans et leurs institutions spirituelles. Est-ce que les 5 piliers constituent le ou les messages de l'islam ou de matière islam? Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.